Même les cellules germinales à l'origine des spermatozoïdes ont compris que pour gagner, il faut perdre. Sauf qu'il faut savoir perdre. Alors, si tu es impatient de découvrir comment cela est possible, on va travailler sur ce graphique et cela va te permettre de mieux comprendre cette affirmation. La formation des spermatozoïdes, encore appelée spermatogénèse, commence par ce qu'on appelle la multiplication des spermatogonies. Et il est question de voir comment la quantité d'ADN initialement égale à Q varie au cours de la phase de multiplication avec le temps. Avant la multiplication, les cellules passent par une phase qu'on appelle interphase. Alors, ces cellules appelées spermatogonies sont des cellules diploïdes. Par exemple, chez l'homme, une spermatogonie sera cette cellule germinale qui sera à l'origine des spermatozoïdes. La cellule germinale est diploïde parce qu'elle compte, dans le cas de l'homme, 46 chromosomes. Voyons comment varie la quantité d'ADN dans une cellule germinale au cours de l'interphase. Vous allez voir que la quantité initiale Q d'ADN sera constante pendant une phase de l'interphase qu'on appelle G1. Et quelques temps après, la quantité initiale Q va augmenter et on va atteindre la valeur de Q. Alors, le fait que cette quantité double, c'est parce que dans la cellule germinale en interphase, la quantité d'ADN double. On dira que l'ADN de cette cellule s'est répliqué ou dupliqué. Cette phase de l'interphase est appelée la phase S. Ensuite, pendant quelques temps, la quantité de Q est maintenue constante. Cette phase est la phase G2. Ensuite vient la division proprement dite qu'on va appeler la mitose. Au cours de la mitose, la quantité d'ADN de Q sera maintenue au cours des 3 premières phases de la mitose. J'ai nommé la prophase, la métaphase et l'anaphase. Après l'anaphase vient la télophase. Et à la fin de la télophase, la quantité d'ADN qui était de Q va chuter et on revient à la quantité initiale Q. Voilà ce qui se passe concernant la variation de la quantité d'ADN au cours de la phase de multiplication chez les spermatogonies. Je vais répéter la même chose. Voilà, interphase, G1, G2, on passe de Q à 2Q, c'est la phase S, ensuite phase G2, on revient prophase, métaphase, anaphase. Ensuite, télophase de la mitose. On quitte de 2Q, on revient à la quantité Q. Alors, le fait que cette quantité est maintenue, ça veut tout simplement dire quoi? Que les spermatogonies au cours de cette phase se multiplient et donnent des spermatogonies qui ont toujours 46 chromosomes. C'est ce que ce graphique veut dire. Donc ici, je ne vois aucune perte. Évoluons. Après la phase de multiplication, vient ce qu'on appelle la phase d'accroissement. Alors, au cours de cette phase, chaque spermatogonie va augmenter de volume pour devenir ce qu'on appelle un spermatocyte 1. C'est toujours une cellule diploïde qui a ses 46 chromosomes. Et au cours de cette phase, la quantité d'ADN initialement Q va être maintenue pendant une phase qu'on va tout appeler phase G1 et elle va passer du simple au double dont on atteint 2Q quelques temps après. C'est la phase S. Et cette quantité sera maintenue pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Tu dois tout simplement comprendre qu'au cours de la phase d'accroissement, le spermatocyte 1 qui est obtenu va aussi entrer en interphase parce qu'il prépare la prochaine étape de la spermatogénèse qui est la maturation. Voyons ce qui se passe maintenant au cours de la phase de maturation. Au cours de la phase de maturation, le spermatocyte 1, si je considère un spermatocyte 1 qui avait ses 46 chromosomes, va effectuer 2 divisions successives et on va obtenir à la fin 4 spermatides, chacune ayant plutôt 23 chromosomes. C'est ici, et tu l'as bien remarqué, que la perte s'opère. Les spermatides auront chacune la moitié du nombre de chromosomes du spermatocyte 1 de départ. Comment varie la quantité d'ADN au cours de ces 2 divisions de la phase de maturation? La première division va se dérouler ainsi. Alors, pendant les phases qu'on appelle prophase 1, métaphase 1 et anaphase 1, la quantité d'ADN qui était égale à 2Q est maintenue. Après l'anaphase 1 vient la télophase 1. La quantité d'ADN qui était 2Q chute et on se retrouve à la quantité initiale Q. Ça, c'est ce qui se passe lors de la première division. Sauf qu'ici, tu dois savoir que la télophase 1 va permettre l'obtention de 2 cellules filles qu'on va appeler spermatocytes 2.
ces cellules viennent avant les spermatides. Et les spermatocytes 2 sont des cellules qui possèdent chacune 23 chromosomes. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'avant d'obtenir les spermatides, un spermatocyte 1 effectue ce qu'on appelle la division réductionnelle pour donner 2 spermatocytes 2 qui ont chacun 23 chromosomes. On va donc dire que ces cellules sont haploïdes, contrairement aux spermatocytes 1 et aux spermatogonies qui sont diploïdes. Donc en réalité, cette perte se réalise lors de la division réductionnelle. Ensuite vient la deuxième division, celle qui suit la division réductionnelle, qui est la division équationnelle. Chaque spermatocyte 2 va entamer ce qu'on appelle la division équationnelle et cette phase va comporter ce qu'on appelle la prophase 2, la métaphase 2 et l'anaphase 2. Au cours de ces phases, la quantité d'ADN Q est maintenue. Comme c'est le spermatocyte 2 qui est en train de vouloir se diviser, je rappelle qu'il possède plutôt la moitié du nombre de chromosomes du spermatocyte 1, c'est-à-dire 23 chromosomes. Après la télophase 2, la quantité Q chute et on se retrouve à la valeur Q sur 2. Vous voyez donc qu'ici, il y a ce qu'on appelle donc réduction de moitié de la quantité d'ADN. Et ça se fait donc au terme de la deuxième division qui est la division équationnelle. L'ensemble des deux divisions qui se sont réalisées vont constituer ce qu'on appelle la méiose. La méiose donc est un processus fondamental qui intervient dans la formation des spermatozoïdes et lors de ce processus, les cellules diploïdes vont perdre la moitié de leur patrimoine génétique pour donner des cellules filles haploïdes. Donc on part d'un spermatocyte 1 pour obtenir 4 spermatides haploïdes. Et enfin, la dernière étape de la spermatogénèse, c'est la phase de différenciation. Au cours de cette phase, chaque spermatide garde ses 23 chromosomes. Il a juste la moitié, mais il va se transformer en spermatozoïde. Donc c'est ça la phase de maturation et au cours de cette phase, la quantité d'ADN est toujours égale à Q sur 2. Bien, voilà donc la variation de la quantité d'ADN par cellule au cours de la spermatogénèse et tu as donc découvert que on passe de Q à Q sur 2. Cela signifie que les cellules vont perdre une partie de leur patrimoine génétique. Donc pour fabriquer les gamètes, les cellules germinales perdent une partie de leur patrimoine génétique. Intéressons-nous maintenant au devenir d'un spermatozoïde. On va le faire sur le même graphique. On va considérer un spermatozoïde qui a une quantité d'ADN Q sur 2. Quelque temps après, on va constater que la quantité d'ADN, initialement Q sur 2, augmente et on se retrouve à la quantité Q. On explique ça par le fait qu'un spermatozoïde a introduit son noyau dans celui d'un ovocyte 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit plus du spermatozoïde à ce niveau. Ça veut dire qu'on est déjà au début de la fécondation. Donc, dès que le spermatozoïde entre dans l'ovocyte 2, on ne parlera plus de spermatozoïde, mais on parlera donc d'un ensemble de cellules. L'ovocyte ayant aussi la quantité d'ADN Q sur 2, le spermatozoïde ayant aussi la quantité d'ADN Q sur 2, les deux vont être additionnés et on se retrouve donc à la valeur Q. Le temps que les noyaux se rapprochent dans le gamète femelle, la quantité Q est maintenue. Et à ce niveau, il y aura ce qu'on appelle la fusion des noyaux. Donc le noyau du spermatozoïde et le noyau du gamète femelle, qu'on va appeler ovocyte 2, vont fusionner. Et immédiatement après la fusion, là je suis dans la fécondation, tu as sûrement dû deviner, immédiatement après la fécondation, on va constater que la quantité d'ADN passe de Q à 2Q. Pourquoi cela? Lorsque la fusion a lieu, les chromosomes de la cellule œuf qu'on va obtenir vont se dupliquer. C'est-à-dire que la quantité d'ADN va immédiatement se dupliquer. Pourquoi? Parce que la fusion va donner ce qu'on appelle le zygote. Le zygote qui résulte de la fusion d'un spermatozoïde à 23 chromosomes et d'un ovocyte 2 à 23 chromosomes donne un zygote qui aura 46 chromosomes et dans ce zygote à 46 chromosomes, la quantité d'ADN double immédiatement. En fait, c'est pour le préparer à sa première mitose. Et lors de sa première mitose, cette quantité de Q est maintenue comme tu peux le voir. Voilà, jusqu'à la télophase. Et ce zygote va se diviser pour donner deux cellules qui ont tous 46 chromosomes, mais lesquelles sont identiques. On passe de 2Q à Q. Et
les divisions vont recommencer, un peu comme nous avons vu ici. Cette fois, c'est l'œuf qui va se diviser. Bien, tu comprends que pour produire les gamètes, il faut que les cellules germinales perdent la moitié de leur patrimoine génétique. Cela se traduit sur ce graphique par la réduction de moitié de la quantité d'ADN. On passe de Q à Q sur 2 et cela se fait à ce niveau, c'est-à-dire lors de la phase de maturation. Ceci pourquoi? Parce qu'un spermatozoïde qui a la quantité d'ADN Q sur 2 va fusionner avec le gamète femelle qui est l'ovocyte 2 par exemple, dont la quantité d'ADN c'est Q sur 2 et on reviendra à la quantité Q et cette quantité Q sera maintenue pendant la division de l'œuf. J'espère que cette vidéo a mis les i sur beaucoup de tes incompréhensions. N'hésite pas à réagir, à poser les questions ou à nous contacter et à très bientôt.